Bonjour tout le monde, nous voici donc pour réaliser ensemble ce courrier d'amitié. Donc je vais tout simplement mettre ce courrier d'amitié sur le côté, puis je vais travailler avec un vide, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Nous allons donc commencer par la structure, donc je vous fais rapidement voir, voilà, tout simplement comme un livre. Et la structure est tout simplement d'une feuille A4. Moi, elle fait 250 grammes. Une feuille A4 fait 29,7 sur 21. Et dans les 29,7, on plie à 14,1 et 15,6. J'ai donc marqué un premier pli à 14,1 et un second à 15,6. Vous marquez bien ces plis. Passons donc à la décoration du papier à motif, donc extérieur et intérieur. Donc il vous faudra 4 morceaux de 13,8 sur 20,7 et il faudra également 2 fois pour la tranche 1,4 fois 20,7. Donc sur 2 papiers différents, j'en ai fait donc 2 pour l'extérieur plus une tranche et 2 autres pour l'intérieur avec une tranche également. Donc voici mon papier extérieur, donc 2 fois comme je vous ai dit plus une tranche et 2 autres morceaux pour l'intérieur ainsi que la tranche. Avant de coller, si vous voulez crayonner ou ancrer, c'est maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, la partie intérieure est collée ainsi que la partie extérieure. Passons à la pose de l'œillet. Si vous n'avez pas cet outil, ce n'est pas trop grave, donc vous prenez les outils que vous avez et vous devez simplement mesurer à partir de 2,7 pour effectuer votre petit trou. Sur la crope-daille, vous avez un petit trou ainsi qu'un grand trou de l'autre côté. Moi, j'ai utilisé le gros trou. Je vais faire en sorte de bien centrer. J'ai avancé ma crope-daille jusque tant que je ne savais plus et j'ai fait mon petit trou. Ça y est, mon petit trou est fait. Faites attention de mettre votre œillet bien à l'endroit, donc sur le côté extérieur. Voilà, donc mon œillet est posé. Je vais donc m'occuper de mes 2 pochettes sur le devant et sur l'arrière. Je vous donne donc les 2 mesures de ces 2 pochettes, étant donné que celle de devant, elle est plus petite que celle de derrière. Donc celle de devant mesure 18 sur 15 cm. Dans les 18, vous pliez à 1, 2, 3, 15, 16 et 17. Et dans les 15 cm, vous pliez à 12, à 13 et 14.
Et pour la pochette de derrière, elle mesure donc 19 cm sur 15 cm. Dans les 19, je plie à 1, 2, 3, 16, 17 et 18. Et dans les 15 cm, je plie à 12, 13 et 14. Voici donc mes pochettes déjà réalisées. Je vais donc vous expliquer comment j'ai fermé ces deux pochettes accordéon. Je vais donc réaliser la pochette de devant avec vous. J'ai donc déjà découpé mon morceau de 18 sur 15 cm. Donc mes 18 sont comme ceci et mes 15 de l'autre sens. J'ai donc plié dans les 18 à 1, 2, 3, 15, 16 et 17. Et dans les 15 cm, j'ai donc plié à 12, à 13 et à 14. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons 9 petits carrés. Donc j'ai ma première ligne de pli, ma deuxième ligne de pli, ma troisième ligne de pli. Et également de l'autre côté, première ligne de pli, deuxième ligne de pli et troisième ligne de pli. J'ai exactement la même chose de l'autre côté. J'ai un premier croisement avec ces deux lignes. Voilà, un deuxième croisement pareil comme ici, voilà, et c'est ce deuxième croisement qui va m'intéresser. Je vais prendre la mesure de 1 cm. Je fais donc la même chose de l'autre côté, non pas à mon premier petit croisement, mais à mon deuxième petit croisement. Je vais donc relier ce petit point au troisième petit croisement et au premier petit croisement. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vous montre un peu de plus près. Et ce que ça donne de l'autre côté. Je vais donc enlever toute la partie hachurée. Vous devez donc obtenir ceci. Vous retournez votre papier et donc marquez les plis de chaque côté en accordéon. Je commence par l'intérieur, je ressors par l'extérieur et de nouveau à l'intérieur. Et je fais la même chose pour les autres. Donc vous devez obtenir ceci. Je vais venir mettre de la colle sur les petits coins
Et je prends la première languette que je viens poser sur la colle. Vous allez obtenir ceci. J'ai mis un peu de colle et je viens positionner ma première languette par-dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que vos deux pochettes sont réalisées, nous allons donc passer au papier à motif. Faites bien attention au sens de votre papier. Pour la pochette de devant, vous aurez besoin d'un morceau de 11,7 sur 11,7 et pour la pochette de derrière, 11,7 sur 12,7. C'est le moment de crayonner ou d'encrer avant de le coller. Nos deux pochettes sont terminées, nous allons maintenant les coller sur la structure. Je vais donc bien prendre la partie extérieure et non pas la partie intérieure. Posez bien votre structure à plat et on va venir coller les pochettes. Comme vous pouvez le voir, la plus petite pochette est sur le côté droit et la grande pochette sur le côté gauche. Vous mettez de la colle tout autour et avant de coller votre pochette avec vos deux index, vous tenez la partie accordéon. Si vous ne vous aidez pas de vos index, la partie accordéon va s'aplatir et va s'écarter. Voici donc nos deux pochettes collées sur la structure. Je vais donc vous expliquer maintenant la réalisation de la pochette du dessus, en sachant que je vais insister sur la fermeture de cette pochette, étant donné que cette fermeture est exactement la même pour la pochette du dessous, ainsi que la pochette de la page droite. Je vous donne les mesures de cette pochette à motif dessus. Donc la pochette, elle mesure 14 sur 12 cm. Dans les 14, je plie à 1, 2, 12 et 13 cm. Puis dans les 12, je plie à 10 et à 11. Faites attention au sens de votre papier. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon morceau et j'ai déjà formé mes plis.
Je vais vous expliquer donc la fermeture de cette pochette. J'ai préparé donc un petit échantillon pour vous expliquer comment vous allez réaliser pour cette découpe. Donc vous allez partir de biais, vous allez descendre sur la ligne rouge jusque la prochaine ligne de pli, vous tournez et vous repartez de biais. Et vous allez venir découper cette partie-là pour obtenir une petite languette. Et vous enlevez toute cette partie. Voici cette fameuse petite languette. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Je vais donc réaliser cette découpe sur mon bon morceau de papier. Je vais donc vous expliquer maintenant comment j'ai réalisé la partie de biais de la pochette. Je vous reprends le modèle et je vous montre donc cette partie-ci. Je viens faire un repère de 4 cm à partir de la deuxième ligne du pli du bas ainsi que la deuxième ligne du pli du côté. Par contre, je ne prends que 3,8 sur le côté et je relie ces deux petits points. Je vais venir tracer une ligne à partir de la deuxième ligne de pli à ce point. Je vais venir mesurer 1 cm sur le bord et venir relier ces deux petits points. Je vous montre de plus près ce que ça donne. J'ai donc mesuré un premier point à 4 cm, un deuxième au bord à 3,8. J'ai relié donc ces deux points, relié ensuite à la deuxième ligne de pli et j'ai mesuré 1 cm sur le bord et j'ai relié ces deux points ensemble. Il vous reste plus qu'à découper ce que vous avez tracé.
Vous allez ensuite marquer les plis de cette pochette. Vous venez simplement glisser cette petite languette et fermer votre pochette. Désolée, je vois que parfois je suis hors vision. Vous venez donc bien glisser cette pochette comme ceci et vous venez mettre un petit point de colle sur cette languette et vous venez fermer le tout. Voilà, je maintiens pour que ça colle et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Ma pochette est donc terminée. Nous allons passer à la suivante. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est exactement le même système de fermeture. Donc, j'ai déjà réalisé cette pochette et je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette encoche. Cette pochette mesure 13 cm sur 14,5 et dans les 13 cm, vous allez plier à 1, à 1,5, à 11,5 et à 12. Et dans les 14,5, vous allez plier à 13 et 13,5. Encore une fois, faites attention à votre sens du papier. Comme tout à l'heure, avec un brouillon, je vous montre comment j'ai réalisé cette encoche. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé donc les lignes de pli comme la pochette, les dimensions demandées. Et surtout, ne fermez pas votre coin, étant donné qu'on doit faire l'encoche avant. Dans la mesure des 13 cm, je viens donc faire un petit point à 6,5. Avec ma perforatrice, je viens faire attention que mon petit trait de crayon de bois est bien centré au milieu de cette perforatrice et je poinçonne. Et maintenant, je peux venir fermer le bas de ma pochette. Les deux pochettes vont venir se glisser l'une dans l'autre. Je vais venir prendre une petite mesure pour ne pas dépasser avec ma colle. Du premier point de crayon au deuxième, je mets de la colle et je viens assembler ces deux pochettes ensemble. À l'aide d'un plioir ou d'une règle, venez appuyer pour qu'elles se collent bien ensemble.
Je viens donc la coller sur la page de gauche. Maintenant, nous allons passer à la réalisation de la pochette à crayon. Pour la pochette à crayon, il vous faudra un morceau de papier de 5 cm sur 11 cm. Dans les 5 cm, vous allez plier à 1, 2, 3 et 4 et dans les 11 à 10 cm. Faites attention toujours au centre de votre papier. Voilà, mon papier est découpé et mes lignes de plis sont tracées. Je vais venir découper le premier carré. Et je vais ensuite cranter les autres. Sur chaque petite languette, je vais venir enlever un tout petit morceau de papier. Je marque ensuite les plis. Maintenant, il faut mettre de la colle sur la partie de la bande où on a ôté le petit carré. Je viens rabattre les petites languettes et je mets simplement de la colle sur la dernière. Il vous reste plus qu'à ajouter un joli nœud. Et je le colle sur la page de gauche à côté des autres pochettes. Nous passons maintenant sur la page de droite. Nous allons réaliser cette bande. Pour la bande du haut, il vous faudra un morceau de 16 sur 4 cm ou même 16 sur 5 cm. Je vous explique par rapport aux perforatrices. Donc maintenant, il faut dans les 16 cm que vous pliez à 1, à 1,5, à 14,5 et à 15. Attention au sens du papier. Je vais noter derrière les 4 cm et l'autre les 5 cm pour bien que vous voyez la différence. Dans les 5 cm, je vais vous faire voir la démonstration avec la perforatrice à bordure. Celle-ci coupe juste sur le bord. Dans les 4 cm, comme vous pouvez le voir, c'est une perforatrice qui ne coupe pas sur le bord, mais un peu plus loin que le bord. À vous de faire attention si vous faites cette opération avec des perfos à bordure. Voilà donc, avec la perforatrice qui coupe juste sur le bord, nous perdons un petit peu de morceaux de papier. Donc c'est pour ça qu'il faut ajouter 1 cm par rapport à l'autre. Voilà.
Je vais prendre celui-ci et je vais donc marquer mes plis. Je viens mettre de la colle sur la grande languette. Je fais attention d'avoir les mêmes dimensions de chaque côté. Je vais venir donc m'occuper de cette pochette. Je passe donc l'étape de la fermeture car c'est exactement la même que celle-ci. Donc je l'ai déjà faite. Je vous donne donc les mesures de cette pochette. Donc elle mesure 6,5 sur 15,5. Dans les 6,5 vous pliez à 5 à 5,5 et dans les 15,5 vous pliez à 1 à 1,5, 14 et 14,5. Faites toujours attention au sens du papier. Je vous donne donc les mesures de cette petite languette. Elle mesure donc 15,9 sur 3 cm. Dans les 15,9, vous pliez à 1, 1,7, 14,2 et 15. Et toujours y faire attention au sens du papier. Après avoir bien marqué vos plis, je viens mettre de la colle sur la grande languette. Je viens coller cette languette derrière la pochette en faisant attention de bien la centrer au milieu de la pochette en ayant la même mesure en bas qu'en haut. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, accrocher des petites décorations sur cette languette. Je viens donc mettre de la colle tout autour de cette pochette. Et vous venez la centrer et la coller en bas de cette page. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons terminé ce petit projet. Il ne vous reste plus qu'à ajouter une jolie ficelle. Vite fait, je vous remonte les pochettes. Voilà donc la fin de notre projet et j'ai oublié de vous parler des petits flacons sur le côté.
J'ai simplement rempli ces petits flacons de brade, de choses comme ça. Et avec une ficelle, j'ai tourné autour 2 fois, j'ai fait un nœud. J'ai pris le deuxième flacon, j'ai fait la même chose, j'ai tourné 2 fois, refait un nœud, ainsi de suite. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a des petites perles, un petit cadenas et une petite clé. Je vois bien ce nouveau projet avec un joli petit pompon. Donc ce projet a été réalisé pour le groupe Scrap Amitié. Je vous dis à bientôt!